Le deuxième TP, on va voir comment on va créer une classe avec un rev sold catégorie et skill ouvert, un constructeur par défaut, un autre avec un rev et un sold, et la méthode toString qui permet d'afficher l'ensemble des attributs d'une classe. Alors par la suite, on va voir comment créer ce qu'on appelle un service, ça veut dire un traitement qui permet d'ouvrir un compte. Les deux cas distingués. Si le solde est négatif, il doit retourner un nul. Et si le solde est positif, on doit créer le compte en initialisant la variable ouverte par true et en déduisant aussi la catégorie. Selon les cas, c'est solde inférieur, c'est solde compris entre 100 et 1000, c'est solde supérieur à 1000. Alors par la suite, il faut faire la méthode débiter qui permet de débiter un compte. Ça retourne -1 si le compte est déjà fermé. Et dans le cas contraire, il permet de modifier le solde. Ça veut dire le nouveau solde reçoit l'ancien solde plus le montant. Et la méthode créditer qui permet de retourner -1 si le compte est déjà fermé, -2 si le solde est insuffisant, ça veut dire que le solde actuel est inférieur au montant qu'on veut créditer, et retourner 1 dans le cas contraire, sachant que le solde doit être mis à jour en suivant la règle solde égale ancien solde moins le montant. Alors, je vais créer mon projet myTP2, myTP2. Alors, je vais créer la classe compte. Alors, je vais fermer ça. Close all. Alors, je vais créer ma classe compte avec le RIP, le double solde, avec un booléen ouvert. Alors, un booléen ouvert et un char catégorie. Alors, un char, c'est un seul caractère. Ça veut dire, alors, string, c'est une chaîne de caractères qu'on initialise avec double quote, alors qu'un caractère, on initialise avec un single quote. Alors, on doit ajouter le constructeur, donc clic droit, insert code, getter plutôt constructeur vide, alt inséré, constructeur, rib et le solde, sans oublier la méthode toString qui permet d'afficher. Alors ça, c'est l'équivalent de la méthode présente-toi qu'on a déjà fait. Donc c'est déjà prédéfini en Java. Il a déjà un nom, ça s'appelle toString. Et NetBeans est là pour nous gérer toString. Alors toString, il permet de retourner le string. Par la suite, c'est à nous d'afficher le string qui contient le string. Le rib avec la valeur, le solde avec la valeur, le ouvert avec la valeur, catégorie avec la valeur. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle un bin. Un bin, c'est quoi? C'est le modèle de notre application. Par la suite, on va créer ce qu'on appelle un service. Alors, un service, il représente quoi? Alors, quand service? Un service, il représente les traitements de notre application. Alors, on va faire le premier traitement qui est int ouvrir, qui permet d'ouvrir un compte en se basant sur le RIP et le solde. Alors, si le solde est négatif, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit retourner à -1. On doit retourner à -1. Else, if. Donc maintenant si le solde est inférieur à 100, ça veut dire nécessairement qu'il est supérieur à 0. Ok? C'est inférieur à 100. Alors, je vais mettre tout court un else. Ici, ça veut dire, dans le cas contraire, ça veut dire le solde est positif. Alors, si le solde est négatif, je dois normalement ici construire un objet compte. Alors, un objet compte C égale new compte. Alors, en fournissant les deux paramètres, le RIB et le solde, et le C point ouvert. Par défaut, il est false. Donc, on va le mettre à true. Ça veut dire qu'on vient d'ouvrir. Il ne reste que la catégorie. Alors, la catégorie, si le solde, ça veut dire que la catégorie, alors catégorie devient, alors, la catégorie
devient, ça c'est un D, alors un point virgule, alors else if, si le solde, s'il est inférieur à 1000, alors on pourra mettre end supérieur à 100, mais c'est automatique qu'il est déjà supérieur à 100. Alors ici, je vais mettre ou égal. Ici, c'est déjà, on pourra mettre and supérieur à 100, mais c'est déjà automatique. Parce que le fait qu'elle a solté le if, ça veut dire qu'elle est déjà supérieure à 100. Le fait qu'elle est ici. Alors, je vais mettre, alors, ici, je vais mettre un C point, un C point catégorie égale single quote, ça c'est un C, point virgule. Alors, je vais se contenter à copier-coller. Alors, s'il est supérieur à 10 000, si elle est inférieure à 10 000, mais quand même il est supérieur à 1000, ça c'est de la catégorie B. Alors, le else, ça veut dire qu'il est supérieur ou égal à 10 000. Ça sera plutôt quoi? Ça sera plutôt la catégorie A, par exemple. Alors, et dans tous les cas, ça veut dire que dans tous les cas, je dois retourner le C. Je dois retourner le C. Donc ici, le type de retour, c'est un compte. Et ici, je dois retourner nul d'après l'énoncé, si ça ne marche pas. Ça, c'est le premier service. Alors, le deuxième service stipule qu'on doit débiter un compte. Donc, je vais faire public int débiter. Alors, je dois fournir deux paramètres. Le compte C avec double montant. Alors, premier cas de figure, si le ouvert égale à false, ça veut dire que le compte il est déjà fermé. Donc, je retourne simplement à -1 qui marque quand je ne peux pas le débiter. Donc, else, c'est-à-dire que le compte est déjà ouvert. Je vais modifier son solde. Comment? C'est point solde, ça c'est le nouveau solde, égale l'ancien solde. Ça c'est le solde. On va y ajouter le montant, plus le montant. Et je retourne à 1. Mais c'est fini. Alors, la méthode créditer, c'est trop similaire. Alors, au lieu de débiter ici, ce sera un crédité. Donc, quand même, on doit ajouter notre cas de figure, c'est le solde est insuffisant. Else if. Alors, ici, le else if, ça sera quoi? Si le solde est insuffisant. Ça veut dire que le solde, elle est déjà inférieur au montant. Je ne peux pas débiter. Ça veut dire que j'ai par exemple 100 unités, mais je veux débiter 1000 unités. Je ne peux pas. Ça veut dire ça, c'est un -2. Alors par la suite, je dois soustraire le solde moins le montant et je retourne à 1. Alors, par la suite, alors ça c'est le ouvrir, ça c'est le créditer, le débiter et créditer. Alors maintenant, je dois tester. Alors, je dois créer carrément une autre classe qui permet de tester ça. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle compte test. Compte service plutôt test. Alors, je vais tester. Alors, je vais faire PSVM, tabulation. Alors, je vais construire un compte. Non, je vais plutôt faire compte C1 égale. Alors, pour pouvoir invoquer les méthodes, je dois instancer le compte service. Parce que les méthodes, ça existe au sein de compte service. Donc, CS égale new compte service, point virgule. Maintenant, je peux faire appel à ouvrir, etc. Donc, CS.ouvrir. Et non pas ouvrir tout court. Donc, ouvrir, et ça permet de par exemple, un compte C1 avec un solde de 200 unités. Et par la suite, donc je viens d'ouvrir. Donc, si je veux afficher, je vais faire un sout, tabulation, je vais faire C1.toString et ça affiche les attributs. Effectivement, je vais trouver, par exemple, ici, je vais faire 200. Alors, 200. Alors, par la suite, je vais débiter. Alors, je vais faire cs.créditer, par exemple. Alors, je vais le créditer avec 10 et j'affiche. Et j'affiche pour pouvoir sout c1.toString. Alors, par la suite, je vais débiter. Alors, cs. Qu'est-ce qu'il a? Alors, débiter, il y a un petit problème avec débiter. Donc, je clique sur contrôle et je clique comme ça.
Donc, public, ça c'est ouvrir, ça marche, ça c'est créditer. Mais oui, débiter. Ah oui, ah oui. J'ai commis une petite erreur. C'est que, alors, ça c'est débité. Et je dois faire comme ça. Et ça doit être un plus ici. Alors, débiter. Maintenant, débiter, il est là. Donc, débiter. Je dois débiter C1 avec un montant de 2 unités, par exemple. Et comme toujours, je vais faire un S-out, stabilisation. Et j'affiche le C1.toString. Alors maintenant, on va voir est-ce que ça marche. Donc, je clique sur Run. Alors, on a l'ouverture dans mon compte. Donc, il est de classe C. Il a 200 dirhams. Par la suite, après avoir débité 10, ça devient 180. Après avoir crédité 2, ça devient 192.